Agileboard est un plugin qui transforme vos notes en véritables tableaux de bord. Dans les cadres, vous pouvez prendre des notes, bien sûr, et aussi utiliser des plugins comme DataView ou Task, par exemple. Il est déjà fourni avec une bibliothèque de tableaux, mais vous pourrez créer vos propres tableaux grâce à son éditeur visuel super simple. Prêt pour la visite? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Ici, on cherche des solutions performantes et résilientes pour gérer nos petites entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Agileboard, un plugin tout nouveau qui offre des possibilités de personnalisation incroyables de nos notes obsidiennes. Agileboard apporte de la clarté et un vrai confort d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'il transforme nos notes linéaires en véritables dashboards. Une note, c'est utile, mais quand il s'agit de piloter un projet ou de fixer des priorités, une simple liste ne suffit plus. Un tableau de bord, lui, vous donne une vision plus claire et actionnable de votre activité. Avec Agileboard, vos notes deviennent de véritables outils de décision. Agileboard est très simple à utiliser. Disons que vous voulez créer une note pendant une session en visio. On crée la nouvelle note, et ici, dans les propriétés, on va appeler le plugin Agileboard. Et on va utiliser un modèle qui s'appelle Cornell. Alors ici, on a un petit icône tableau qui s'est ajouté. On clique. Et là, Agileboard nous propose de créer un certain nombre de sections qui vont être en fait les titres des différents cadres de notre tableau. Du coup, pas besoin de les créer à la main. Alors allons-y. Et voilà, le tableau est créé. Pour bien comprendre, je vais revenir sur la note en Markdown. Pour ça, j'ai ce petit icône ici. Donc ça, c'est la note que j'ai créée. Et Agileboard, en fonction du modèle Cornell, a créé un certain nombre de titres de niveau 1, qui sont donc les titres de nos cadres. Alors vous vous demandez certainement d'où sort cette mise en page, ce modèle Cornell. Tout ça, bien sûr, nous allons le voir un petit peu plus tard. Mais regardez, avant, on peut bien sûr écrire directement dans nos cadres. Et si je retourne sur ma note en Markdown, eh bien, je vois que tout a bien été ajouté sous mes titres de niveau 1. Alors, sachez qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger le dossier que l'on est en train de créer ensemble. Ce sera le premier lien dans la description. Alors, dans les cadres, on peut utiliser la plupart des formatages Markdown classiques. Par exemple, je peux très bien utiliser les titres de niveau 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, mais bien sûr, on n'utilisera pas les titres de niveau 1 qui sont réservés aux titres des cadres. On peut utiliser le gras, l'italique, mais aussi tout ce qui est liste. Et également tout ce qui est call-out. Alors il y a encore quelques limites, car les images ne sont pas traitées et les liens internes ne sont pas suggérés dans la vue board. Mais ça va venir. Par contre, le système de liens fonctionne parfaitement. Et puis, comme on l'a vu, on peut aussi utiliser des requêtes DataView ou Tasks. Ça fonctionne très très bien. Mais là, vous vous demandez sûrement, mais où sont ces modèles? On a vu Eisenhower, on a vu Cornell, où sont-ils paramétrés? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Alors, Agileboard propose une bibliothèque avec des modèles de tableaux. Par exemple, pour Cornell, on peut voir comment les cadres sont agencés. Ici, on retrouve le titre de niveau 1. Alors attention, si vous modifiez ici les titres, alors que vous avez déjà créé des notes, ici on ne modifie que le modèle et ça ne va pas modifier votre note. Du coup, votre note ne reconnaîtra pas le modèle et elle ne pourra pas s'afficher correctement avec le tableau. Mais revenons à la bibliothèque. Ici, vous pouvez gérer tous les modèles de vos tableaux. Vous pouvez les dupliquer, vous pouvez les supprimer et vous pouvez aussi les exporter, ce qui est très pratique si vous voulez utiliser un modèle dans un autre coffre Obsidian. Vous l'exportez, ensuite vous l'importez et le tour est joué. Mais évidemment, vous aurez certainement envie de créer vos propres tableaux et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais juste avant, vous seriez des amours de liker cette vidéo si ce contenu vous plaît, de le partager sur vos réseaux à vos amis entrepreneurs et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est vraiment important si vous voulez soutenir mon travail. Merci. Alors, voyons comment créer nos propres tableaux. Toujours dans la bibliothèque, on clique sur le petit plus. Disons que je veux créer un tableau fiche client.
Il suffit de cliquer et de glisser pour créer un cadre. Je lui donne un nom. Ça sera le titre de niveau 1 dans ma note Markdown. Si j'ai besoin, je peux tout à fait modifier mes cadres. Et je n'oublie pas de sauvegarder. Très bien, voyons le résultat. Si je retourne sur ma Visio Eureka, je peux cliquer sur Sylvain Dubois. Là, je vais appeler donc Agileboard et mettre le nom de mon modèle qui s'appelle donc fiche client. Comme tout à l'heure, j'ai mon petit icône là pour passer en mode board. Il me propose de créer les différentes sections. Allons-y. Et je n'ai plus qu'à remplir. Génial, non? Voyons maintenant comment installer Agileboard, puisqu'on n'en a encore pas parlé, et qu'il y a quelques petites choses à savoir. Alors, court aparté, sachez qu'Agileboard est utilisé dans ma formation Agile Business. Agile Business, c'est une formation qui vous apprendra à créer un système ultra performant pour gérer votre entreprise au quotidien. C'est le système que j'utilise tous les jours et qui me permet d'avancer dans tous mes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, sans procrastiner, en restant bien focus. Je vous ai préparé une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description, vous entrez votre email et vous recevez un accès pour visiter mon propre système, mon propre coffre Obsidian. Je ferme la parenthèse. Alors, comment installer Agileboard? Eh bien déjà, dans les modules complémentaires, on peut regarder si Agileboard est disponible. Pour le moment, il n'y est pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Brat. Brat, c'est un outil, en fait, un plugin qui va nous permettre d'essayer des plugins qui sont en version bêta, qui ne sont pas encore dans le store d'Obsidian. Pour ça, on fait Add Beta Plugin. Ici, il faut mettre le dossier GitHub. Alors, si vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est pas grave. Là, il faut taper A198H/Agileboard. On fait Add Plugin. OK, il l'a bien trouvé, c'est en vert. Et on lui dit de sélectionner la dernière version. Et c'est parti. Agileboard est maintenant installé. Alors à noter qu'Agileboard s'intègre super bien, quel que soit le thème. Si je prends par exemple dans les récents, il y a parfois des choses un petit peu surprenantes. Et sachez également, pour les non-francophones qui nous écoutent, qu'Agileboard est traduit en 5 langues, en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand et même en chinois simplifié. Voilà, je trouve qu'Agileboard offre des possibilités de personnalisation de nos notes qui sont vraiment incroyables, tout en respectant le format Markdown classique, et pour moi ça c'est super important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce plugin. Merci d'avoir regardé jusque-là. Dans la description, vous trouverez en lien le coffre exemple à télécharger. J'ai ajouté quelques modèles orientés entrepreneurs solo. Sachez que si vous devenez membre d'Agilero, et c'est gratuit, vous aurez accès à des bonus. Ce sont tous les dossiers exemples que je partage sur ma chaîne YouTube. Tout ceci est entièrement gratuit. Et il y a le lien aussi pour visiter mon coffre Agile Business. N'hésitez pas. Merci, pensez à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas, restez indépendants.